Ok. Donc là, on bascule sur un biais que je trouve très intéressant, c'est le biais de confirmation. Dans la dernière vidéo, on a vu que notre cerveau déteste l'incertitude et qu'il comble des trous avec des hypothèses. Mais une fois qu'on a trouvé une explication qui nous rassure, on va tout faire pour la renforcer. C'est là qu'intervient un autre biais psychologique, le biais de confirmation. Ce biais, c'est notre tendance à chercher, interpréter et mémoriser uniquement les informations qui confirment ce qu'on croit déjà, et à ignorer celles qui nous contredisent. Un exemple classique. Sur les réseaux sociaux, si tu penses qu'un sujet est vrai ou faux, tu vas inconsciemment cliquer sur des contenus qui confirment ta position. L'algorithme va ensuite te montrer encore plus d'infos allant dans ton sens, et tu finiras par être persuadé que tout le monde pense comme toi. En amour, c'est pareil. Imagine que tu commences à douter de la sincérité de ton ou ta partenaire. Plutôt que d'analyser la relation objectivement, ton cerveau va filtrer les souvenirs et ne retenir que les signes qui confirment ton doute. Ce message répondu plus tard que d'habitude, ce regard étrange un jour, cette discussion un peu froide. Tout va sembler coller à ton hypothèse, même si ce sont des coïncidences. Alors, disclaimer, ça peut être des vrais, un vrai biais de confirmation, hein. L'idée, c'est pas non plus de les ignorer. Mais voilà. Donc le problème, c'est que c'est aussi quand même un biais. Le problème, c'est que ce biais nous enferme dans nos croyances et nous empêche de voir la réalité en face. Alors comment s'en prémunir? Une méthode utile, c'est de faire volontairement l'inverse. Chercher des contre-exemples. Si tu es persuadé d'une chose, pose-toi la question, qu'est-ce qui pourrait prouver que j'ai tort? L'idée, c'est de se forcer à voir de l'autre côté. C'est la meilleure façon d'éviter ce piège mental. Mais alors pourquoi notre cerveau aime-t-il tant avoir raison, quitte à nous faire ignorer certaines vérités? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre biais qui nous pousse à rester attachés à nos idées, même quand elles ne tiennent plus debout? Voilà. Donc on en reparlera de ce biais, probablement, parce que c'est un biais très intéressant, et bref, il touche à pas mal de sujets.